Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cet épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je me présente, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se construire une vie qui leur ressemble en reprenant le contrôle de leur cerveau. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Massé. Gaëlle, qui est une de mes copines de certification de coaching, qui est donc coach et qui coach particulièrement sur le perfectionnisme. Gaëlle, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, déjà merci Camille de m'accueillir dans ton podcast, ça me fait super plaisir. Ouais, ça me fait super plaisir qu'on puisse échanger ensemble. En effet, j'accompagne les perfectionnistes à développer les compétences du lâcher-prise. Donc voilà, ma mission c'est de les aider à comprendre pourquoi ils font les choses, à poser des limites. Et à revoir un peu leur niveau d'exigence pour pouvoir atteindre leurs objectifs plus sereinement. Et donc aujourd'hui, moi j'avais envie de te poser des questions autour du perfectionnisme, parce que moi j'ai identifié des problèmes de perfectionnisme chez beaucoup de mes clientes en lien avec le passage à l'action. Donc déjà, est-ce que, pour commencer, tu veux bien nous faire une petite définition de ce que c'est le perfectionnisme et pourquoi c'est un problème ? Parce que souvent, ça peut être quelque chose qu'on présente comme une qualité dans les entretiens d'embauche, etc. Moi, je suis perfectionniste. Et pourquoi, en fait, c'est pas si valorisant que ça et pourquoi ça peut être problématique ? Oui, tout à fait. C'est vrai que derrière cette idée de perfectionnisme, on attribue souvent l'idée du travail bien fait, de l'exigence, tu vois, des personnes qui sont hyper consciencieuses, pointilleuses. Mais dans la réalité, le perfectionnisme, c'est autre chose. Si on cherche dans le dictionnaire, tu vois, le perfectionnisme, c'est la recherche excessive de perfection. Moi, j'aime bien insister en effet sur ces deux mots, parce que derrière, il y a vraiment l'excès. Donc, on n'est pas dans quelque chose de mesuré dans nos actions, dans la façon dont on vit les choses. Et il y a cette recherche de perfection, sachant que la perfection, c'est une illusion. On n'a pas tous la même idée de ce qu'est la perfection. Donc voilà, c'est complètement illusoire en fait d'être dans cette recherche de perfection. Et en fait, dans l'idée, pourquoi on est dans ce mécanisme de perfectionnisme ? Souvent, c'est une réponse à cette idée qu'on n'en fait pas assez. Qu'on n'est pas assez, tu vois, on est vraiment drivé par la peur de pas en faire assez. Et à cause de ça, on va être très attaché à l'idée que notre valeur, elle dépend de ce qu'on va produire, de ce qu'on va réaliser. Tu vois ? Oui, attacher la valeur personnelle à la valeur de nos actions, en fait. Exactement. Alors après, le perfectionnisme, il peut intervenir dans différents domaines. On peut être perfectionniste dans notre rapport au travail, dans notre vie sociale, dans notre rôle de parent, dans notre rapport au corps. Donc ça peut vraiment intervenir, tu vois, à différents niveaux. Tu vois, moi, c'est intéressant que tu en parles parce que je m'étais jamais vraiment identifiée comme perfectionniste dans la sphère professionnelle. Mais par contre, dans ma maternité, alors là, ça m'a frappée de plein fouet. Je voulais être parfaite dans mon rôle de maman. Et du coup, c'était ultra bloquant parce que j'avais la peur de mal faire. Donc du coup, je faisais pas. J'avais du mal à me positionner dans mon rôle de parent à cause de cette peur de mal faire, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Comme je le disais, en fait, on est drivé par des peurs. On a l'impression de pas en faire assez ou de pas faire les choses, tu vois, au niveau attendu. Alors, sachant que ce niveau, il est attendu de qui, de quoi, ça, c'est une grande question. Et la réponse va être différente d'une personne à l'autre. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment courir après un espèce d'idéal dans un rôle ou dans plusieurs rôles qu'on a dans notre vie. C'est vraiment ça. Du coup, pour en revenir à la problématique qu'on avait identifiée par rapport au passage à l'action, quand je parle de passage à l'action, c'est on a un objectif, que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie perso, quelque chose qu'on a envie d'atteindre. Et évidemment, pour atteindre cet objectif, il va falloir faire des choses, passer à l'action. Et donc, comment le perfectionnisme se manifeste dans ce processus d'atteindre un objectif et pourquoi ça peut être un problème par rapport à notre envie d'atteindre un objectif ? Ouais. Alors, en fait, quand on est drivé par le perfectionnisme, on a un niveau d'exigence qui est hyper élevé. En fait, on met la barre vraiment très haute. On est très dur avec soi. Moi, je vois un peu 2 réactions en fait à ça derrière.
Soit on va justement vouloir être beaucoup dans l'action, donc on va vraiment être dans de la surperformance. On va avoir ce besoin d'être toujours occupé, de toujours se documenter, tu vois, si on doit rendre un projet. On va vouloir passer du temps sur les détails. On va y passer du temps, hein, concrètement. Une présentation sur laquelle on devrait peut-être passer 1h30, on va peut-être y passer 4 heures. On va être dans ce besoin de remplir le temps, tu vois, parce qu'on estime que voilà, ça veut dire qu'on fait des choses. Alors c'est pas conscient, hein, on fait pas ça consciemment. Mais ouais, il y a vraiment cette idée de surproduction qui est épuisante, qui crée aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de débordements, avec un vrai effet sur notre énergie, sur notre gestion du temps, etc. Donc soit on va être dans ce schéma-là, soit au contraire, on va avoir vraiment peur de passer à l'action et on va s'empêcher de faire les choses. Soit on va procrastiner, on va remettre sans cesse au lendemain, tu vois, je sais pas, cette newsletter qu'on avait prévu de lancer, cette nouvelle offre pour laquelle on se dit mais c'est vraiment elle, mais sauf que on a tellement peur en fait du retour des autres, du regard, du jugement des autres, peur d'échouer aussi, qu'on procrastine, on décale, on se met pas d'objectif, tu vois, vraiment en fait dans le temps. Et ça, c'est terrible, parce que donc soit on va procrastiner, soit même on ne va rien faire. Pour moi, je pense que le perfectionnisme, il empêche des gens brillants de montrer de quoi ils sont capables. C'est vraiment un voleur de rêve, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est exactement l'expression que j'allais utiliser, c'est les deux. C'est intéressant parce que les deux comportements que tu as décrits, je me suis reconnue dedans à des phases différentes du développement de mon entreprise. C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans l'espèce de passivité, de procrastination, de je me fixe pas d'objectif, et je reste un peu dans cette espèce d'immobilisme, voilà, parce que je sais pas trop, débordement, immobilisme, éparpillement. Et après, je suis passée dans l'autre phase, c'est-à-dire que j'ai décidé ce que je voulais faire et je m'y suis mise en mode trop, en fait. Il faut que ce soit parfait. Ouais, alors que l'idée, c'est de se dire, j'y vais. Enfin, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la perfection, ça n'existe pas. Il y a un moment donné, c'est pouvoir se dire, OK, quand est-ce que je décide que je positionne le curseur à un niveau qui va être suffisant et qui va me rendre, on va dire, suffisamment satisfaite du travail que j'ai fait. Parce que on peut toujours y passer plus de temps. On peut toujours se dire qu'il y aura une meilleure façon de faire, évidemment. Sauf que, à un moment donné, on a envie d'avancer, on a envie de rendre ce projet, on a envie de lancer cette offre. Donc, il faut y aller. Et c'est d'autant plus vrai dans l'entrepreneuriat où, en fait, on n'a pas d'autres deadlines que celles qu'on se fixe. Et du coup, on peut toujours repousser nos propres deadlines parce que c'est pas assez parfait. C'est tout à fait ça. On peut vraiment tomber dans ce piège et ne jamais lancer en fait ce projet qu'on avait décidé de lancer, hein, même si on a vraiment à cœur de le faire. L'idée, je trouve, c'est vraiment de se poser la question qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que me coûte en fait mon perfectionnisme? Ça, c'est intéressant comme question. Ouais. Tu vois? Et la réponse, ça va être variée, hein. Est-ce que ça me coûte du temps? Est-ce que ça me coûte de l'argent? Est-ce que ça me coûte ma réussite? Ou ma santé Ma mentale. santé, exactement, ma santé mentale, ma santé physique aussi. Du coup, la question qui me vient, c'est en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements de soit j'en fais trop, soit je suis bloquée et je suis dans l'immobilisme? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Pour moi, le perfectionnisme, il est vraiment drivé par des peurs. Ça va être en fait la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur d'avoir honte aussi, tu vois? C'est vraiment pour moi le regard de l'autre, qui est là toujours un peu sur notre épaule et qui, va nous empêcher de passer à l'action ou qui va faire qu'on en fait trop justement. On veut être accepté. Alors, ça fait partie de notre histoire d'humain sur Terre, tu vois? Ce besoin d'appartenance, de sécurité quand on fait partie du groupe, c'est inhérent à qui on est aujourd'hui. En fait, on a tellement peur de pas être accepté par le groupe, par le collectif, qu'on va mettre en place toutes ces stratégies. En fait, c'est vraiment une stratégie, le perfectionnisme, comme un mécanisme de défense, tu vois? Le danger, il est beaucoup moins important qu'à l'époque des cavernes, tu vois? Le J'avais danger, fait un épisode de podcast là-dessus, justement, sur le besoin de validation et du fait qu'il est encore plus important chez les femmes que chez les hommes, pour tout un tas de raisons, comme tu disais, culturelles, historiques et d'évolution. Mais oui, en fait, c'est ça qui se cache au final derrière ce perfectionnisme. C'est le besoin d'être aimé, d'être validé, d'être accepté. Tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant le pont que tu fais avec les femmes, parce qu'en plus, en effet, je trouve que notre condition
de femmes ne nous aide pas en fait, tu vois. Elle est très présente dans cette course du perfectionnisme parce que voilà, les femmes ont beaucoup plus de mal à se sentir légitimes. Elles ont dû batailler aussi pendant des décennies pour avoir des droits équivalents à ceux des hommes. Donc il y a encore plus cette course, cet effort qui est mené par les femmes. Alors même si moi je sais qu'il y a quelques hommes qui me suivent, mais tu vois aujourd'hui mes clientes ce ne sont que des femmes parce qu'elles ont vraiment cette idée, cette pensée qu'elles sont pas assez quoi, qu'elles sont pas assez légitimes, qu'elles doivent encore prouver des choses au regard des autres. C'est vrai qu'aussi chez les femmes, il y a un jugement de la société qui est beaucoup plus dur que pour les hommes. En tout cas, dans les choix professionnels qu'on fait, on est constamment jugé sur les choix professionnels qui sont les nôtres et sur nos choix d'avoir des enfants, de ne pas en avoir un, en avoir deux, en avoir 15. Et on est constamment jugé sur ces sujets-là. Et donc, ça vient aussi toucher cette question du besoin de validation et du besoin de prouver notre valeur, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Et il y a en plus ce challenge fort chez les femmes, tu vois, de trouver un équilibre entre tout ça, justement, entre ces différentes casquettes qu'on a à cœur de tenir et parfois de tenir à la perfection. Enfin, moi, je sais que mon perfectionnisme, il est arrivé à un moment donné de ma vie où, en effet, je voulais être la super maman, être la super manager, vraiment gérer sur tous les fronts et répondre à, tu vois, tous les attendus de tout ce qu'on attendait de moi. Mais sauf que c'est pas possible. On peut se proposer de faire de notre mieux. Vouloir cocher toutes les cases sur tous les sujets de vie, c'est juste une course vaine en fait. C'est ça. Et moi, il y a deux phrases qui m'ont aidée. Enfin, je me reconnais complètement dans ce que tu dis, le perfectionnisme à la fois dans la vie professionnelle, la vie parentale, la vie de couple, enfin, voilà, toutes les sphères de la vie. Et moi, il y a deux phrases qui m'ont vraiment aidée à me sortir de ça. La première, c'est que personne n'aime les gens parfaits. Parce qu'être parfait, c'est un peu chiant, en fait. Et la deuxième, c'était que je peux faire tout ce que je veux, mais je peux pas tout faire. C'est tout à fait juste. Et j'aime beaucoup la première, tu vois, Ouais. parce que le perfectionnisme, en effet, ça nous coupe de notre authenticité. Ça nous coupe de qui on est vraiment. Enfin, je veux dire, à vouloir plaire tout le temps aux autres, on fait un peu du contorsionnisme, tu vois, à dire ah ben voilà, je peux pas dire non, je peux pas refuser, il faut être partout. C'est terrible en fait, parce qu'on va vraiment se détacher de qui on est vraiment, de ce qui nous fait vibrer, de notre de qui on est, de notre personnalité. C'est ça, et c'est vraiment ce détachement de soi-même. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans la maternité, c'est-à-dire que je ne savais plus qui j'étais à un moment. J'avais plus de repères, voilà, j'essayais de me conformer à tous les rôles que je pensais qu'on attendait de moi, alors qu'en fait, c'était que dans ma tête, mais ça c'est un autre sujet. Ouais, j'étais complètement déconnectée de ce que mon Ouais. de ce dont moi Et en j'avais envie. fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que la maternité, c'est aussi une période pour une femme qui bouleverse énormément son identité, en fait. C'est un moment où on se pose beaucoup de questions Mmh. sur qui on est, ce qu'on renvoie, de quelle façon on veut agir, etc. Et je trouve que le parallèle est hyper intéressant avec l'entrepreneuriat, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, notre identité, elle est à nouveau challengée. On se pose un peu ces mêmes questions. Qui je suis, quelle Mmh. voix je veux porter, quel message je veux, tu vois, avec quel message je veux toucher les autres, etc. On associe d'ailleurs souvent notre identité à notre business, tu vois, alors que voilà, l'idée, ce sera vraiment d'arriver C'est ça. à faire la part des choses. Ce sont deux aventures, la maternité et l'entrepreneuriat, qui nous challengent beaucoup et sur lesquelles Mmh. notre perfectionnisme, il peut vraiment être hyper présent, en fait. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, tu as raison de le souligner, il y a vraiment des parallèles très forts entre la maternité et l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est deux aventures de vie qui sont des accélérateurs de croissance personnelle et de connaissance de soi, en fait. Parce qu'il y a un moment donné où, dans ces deux Ouais, aventures-là, on peut plus se mentir. ouais. On est obligé de Ouais, je suis regarder qui on complètement est en d'accord. face, en fait. Non, j'adore cette idée de se dire que ça nous permet justement de mieux nous connaître, d'avancer. Il y a des hauts et des bas, c'est une vraie aventure, mais je trouve que le prix au Mmh. bout, il en vaut la chandelle, quoi, parce qu'au final, on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut, on avance avec plus de confiance aussi. Après, apprendre à se connaître, je crois que c'est un peu l'aventure d'une vie, On est d'accord là-dessus. mais vraiment, je pense qu'entrepreneuriat et maternité, c'est vraiment des expériences de vie qui nous apprennent vraiment à mieux nous connaître. Ça, c'est sûr. Complètement. Et je trouve que c'est important aussi de se le dire parce que on peut avoir une image un peu dorée de tout ça et peut-être notamment de l'entrepreneuriat quand on se lance et de se dire bah voilà c'est un chemin et
et ça en vaut la peine. Et c'est OK qu'il y ait des périodes down, en fait, hein, où ça marche moins bien, où on se pose beaucoup de questions, où les choses sont pas parfaites, justement, parce que de toute façon, on peut pas, c'est pas possible. Je trouve que c'est vraiment, voilà, important d'avoir ces messages un peu en filigrane dans tout ce qu'on fait, parce qu'on a besoin de se soutenir aussi dans ces étapes de vie. On a vu donc les manifestations du perfectionnisme, ça peut être soit j'en fais trop, soit je fais rien, je suis dans l'immobilisme. Ce qui se cachait derrière, la peur du regard des autres, besoin de validation, besoin d'être accepté, besoin d'être aimé et reconnu. Donc il y a une question aussi peut-être du rapport qu'on a avec notre valeur personnelle, notre estime personnelle. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette espèce de spirale de Ouais. perfectionnisme? Alors moi, je vois en effet, 3 axes, on va dire, principaux. Alors j'aurais évidemment plein de choses à dire sur le sujet, mais voilà, je peux pas non plus dérouler, toutes les idées, mais pour moi, je vois vraiment 3 axes clés. Le premier, c'est, de travailler son état d'esprit. Souvent, quand on est dans cette mécanique de perfectionnisme, enfin, nos journées sont bercées par, des pensées style: «Je suis pas assez, j'en fais pas assez, je devrais faire comme ceci, je devrais faire comme Mmh. cela», et donc l'idée, c'est vraiment de mettre le doigt sur ça, de repérer ce qu'on se raconte et de prendre un peu de hauteur par rapport à ça, disant: «Voilà, est-ce que j'en fais vraiment pas assez? Est-ce que je devrais vraiment faire, ceci ou cela? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie Mmh. de faire plutôt?» Tout en essayant, tu vois, de nourrir une relation à soi de qualité. Quand on est perfectionniste, on a tendance à s'autocritiquer, H24, Mmh. et l'idée, c'est vraiment d'essayer de se parler gentiment, tu vois? D'avoir une relation à soi de qualité, vraiment de prendre le temps, voilà, d'être sympa avec soi-même, un Ouais. peu comme on le ferait avec une amie. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment la première chose. Ensuite, la deuxième, bah, ça va être d'apprivoiser toutes les émotions, qui font partie de nos journées, Mmh. parce que dans cette quête du perfectionnisme, en fait, on voudrait bien se passer de l'anxiété, du doute, tu vois, de la peur, et cetera, et moi, j'aime bien, proposer à mes clientes justement de plutôt se dire: «Attends, les émotions inconfortables, ça fait partie de la vie, c'est le Mmh. jeu, en fait, et c'est vraiment quand tu accepteras justement d'être vulnérable face à tout ça», et vulnérable, ça veut pas dire être faible, ça veut juste dire, accepter que par moment, ça va moins bien que d'autres. Et c'est vraiment en acceptant ça qu'on va accepter cette idée d'être imparfaite. Mmh. Parce que c'est ça en fait, hein, le combat, on va dire, enfin même si pour moi c'est pas tant un combat que ça, c'est plutôt l'acceptation de notre Mmh. perfectionnisme, c'est accepter qu'on n'est pas parfaite et que c'est OK, en fait. Qu'il y a vraiment, voilà, tout ce travail autour du fait d'embrasser notre vulnérabilité. Et puis le troisième point, et on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment, le passage à l'action. Ouais. C'est, arriver à se dire, «Bon, la peur, elle est là, le doute, il est là aussi, mais je leur laisse pas les manettes. Je choisis d'agir, je choisis de faire un pas après l'autre pour, bah, me rapprocher de mon objectif». Mmh. Parce que, bah, on croit souvent, en fait, qu'on a besoin, tu vois, d'être complètement prêt, d'avoir 100 Mmh. confiance pour se lancer, alors que c'est justement le fait de passer à l'action qui va venir nourrir ce sentiment de confiance, ce sentiment de légitimité. Mmh. Donc, bah, il faut y aller. Ça, je Faut suis complètement d'accord avec toi. Je suis convaincue qu'on peut, se préparer au passage à l'action, mais qu'on ne sera jamais 100 prête. On peut être prête à 80 et les derniers 20 ils vont venir dans le passage à l'action, justement. c'est ça. C'est vraiment ça, donc c'est et vraiment j'encourage les personnes à se dire: «Allez, bon, vraiment je me lance, je fais ce truc qui me fait peur, j'y vais et je vois en fait», et C'est après, ça. ben, on peut avoir, possibilité aussi de corriger, enfin, tu vois? Rien n'est jamais définitif parce qu'il y a cette idée aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est très présent pour les perfectionnistes, il y a cette vision, tu vois, un peu en noir et blanc. C'est-à-dire que Mmh. c'est soit ce que je fais, c'est parfait, c'est génial et en gros je réussis, soit c'est complètement nul, ça colle pas et donc je suis nul, tu vois? J'en reviens à ma valeur, en gros je vaux rien, quoi. Mais non, en fait, ça c'est juste notre cerveau qui a du Mmh. mal à faire la différence entre tout ça, et l'idée c'est de se dire: il y a des nuances de gris ou il y a des tas de couleurs entre ces Mmh. ces 2 C'est ça. visions du noir et blanc. Il y a un entre 2.
Donc c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Pour revenir au passage à l'action et au fait de se sentir prête, je pense qu'on se sent jamais tout à fait prête au passage à l'action. Et il y a une phrase, moi, que j'ai au-dessus de mon bureau, c'est être prête, c'est une décision. Donc, c'est-à-dire, je décide d'être prête. Même si, au niveau émotionnel, c'est pas tout à fait ça, c'est à moi de décider quand je passe à l'action. Et enfin, pour revenir à ce que tu disais, donc, en gros, les solutions, c'est travailler son mindset, travailler sa relation à soi-même, travailler ses émotions et pousser un peu au passage à l'action. Tu as parlé de la relation, de faire un parallèle avec la relation qu'on aurait avec une amie. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire le parallèle avec la relation que j'ai avec mes enfants. La façon dont je parle à mes enfants, la façon dont j'accueille leurs émotions, et la façon dont je les encourage à passer à l'action, même quand elles ont peur, elles se sentent pas tout à fait prêtes. Par exemple, si une de mes filles a peur de faire quelque chose, je vais pas lui dire mais t'es complètement nulle ma fille, ta peur elle est irrationnelle. Pas du tout. Je vais accueillir la peur. Je vais lui dire je comprends pourquoi t'as peur. C'est normal d'avoir peur dans cette situation, mais tu peux quand même passer à l'action. Et si jamais tu rates, je serai là pour te réconforter en fait. Faire ce parallèle de la relation à l'enfant avec notre relation avec nous-mêmes, c'est-à-dire tu passes à l'action et si tu rates, je serai là pour te réconforter. Je vais pas te punir, je vais pas te mettre au coin parce que tu t'es planté en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Tu vois, le parallèle avec les enfants est intéressant parce qu'en fait, souvent je me dis, si je fais cet effort de bien travailler mon mindset, de faire attention à la façon dont je me parle, de m'encourager quand j'ai besoin, c'est aussi un exemple que je donne à mes enfants pour qu'ils puissent eux aussi ne pas s'auto-flageller, ne pas, tu vois, baisser les bras au moindre faux pas. C'est ça. L'idée, c'est ça aussi. Et je pense que ça peut être un vecteur de motivation hyper puissant quand on est parent, de se dire, OK, est-ce que c'est ça que j'ai envie aussi de laisser à mes enfants, qu'ils aient une maman qui se prend la tête tout le temps, qui s'autocritique, qui qu'ose pas passer à l'action parce qu'elle a peur. Là, on va puiser dans des motivations intrinsèques très très fortes. C'est une autre chouette façon en fait d'avancer sur le perfectionnisme. Ouais, c'est ça, d'être à la fois de se poser la question, ok, comment j'ai envie que mes enfants prennent exemple sur moi dans la façon de gérer leur relation avec eux-mêmes, leurs émotions, leur passage à l'action, et aussi de se dire, ok, comment est-ce que moi je peux me prendre en charge, m'accompagner, me soutenir, comme je le ferai avec mes enfants en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Un chouette programme alors. Tout un programme, en effet. Tout un programme. Tu as parlé en des solutions, donc travailler son mindset, travailler sur l'acceptation des émotions inconfortables, travailler sur le passage à l'action. Je pense que c'est une boucle en fait. C'est-à-dire, je fais ça une première fois et quelle que soit l'issue du passage à l'action, je recommence. Je travaille mon mindset par rapport à l'issue de mon passage à l'action, que ce soit une réussite ou pas. Je travaille mes émotions par rapport à l'issue de mon passage à l'action, mon rapport à l'échec, mon rapport à la honte, mon rapport au rejet, voilà, toutes ces émotions qui sont possibles suite à un passage à l'action qui se passe pas tout à fait comme on voulait. Et je continue à être dans cette dynamique, en fait, je m'apporte mon propre soutien. Ouais, c'est vraiment ça. C'est en effet, alors l'idée, tu vois, c'est pas de prendre à bras le corps tout ça d'un seul tenant, mais c'est de se dire, c'est vraiment déjà de mettre le doigt, tu vois, sur, pour les personnes qui nous écoutent, sur ce qui pêche le plus en fait chez elles, parce que il y a des personnes qui vont peut-être passer à l'action assez facilement, mais qui vont le vivre avec une gestion des émotions terrible. Donc, est-ce que c'est plutôt sur la partie émotionnelle qui a besoin de travailler? Il y en a d'autres, ça va être plutôt le mindset. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, sur quoi moi j'ai vraiment besoin de travailler. Et autre chose qui est hyper important, et c'est vraiment le premier truc que je dis à mes clientes quand on démarre le programme d'accompagnement, c'est de se dire, voilà, même dans cette recherche-là on va dire de se détacher du perfectionnisme, l'idée, c'est de s'accompagner dans cette démarche. Parce que quand on trouve des outils comme ça, qui sont quand même des outils assez puissants, on a souvent tendance à se mettre la pression pour les appliquer à la lettre. Pour être justement, là encore, l'élève parfaite dans la façon de gérer le truc. Et on va se juger beaucoup les jours où on n'y arrive pas. Et c'est vraiment voilà le truc sur lequel j'insiste beaucoup, c'est de se dire déjà on va arrêter de se juger si ça marche pas. L'idée c'est de tester, c'est de prendre de la hauteur, de regarder ce qui marche pas, et vraiment de s'accompagner à 200% dans la relation qu'on va avoir avec soi sur tout ce cheminement. Et voilà, si besoin après de trouver peut-être de l'aide pour se faire accompagner si c'est difficile de le faire tout seul. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire,
voilà, je me lance sur ce chemin-là, mais je vais pas non plus me mettre la pression pour, tu vois, y arriver. Pas de perfectionnisme quand on travaille sur son C'est perfectionnisme. ça, exactement. Et j'aime bien ce que tu disais aussi, le fait de pas laisser trop de place au jugement et plutôt de faire de la place à la curiosité. On peut pas être dans les deux en fait. C'est soit on est dans le jugement, soit on est dans la curiosité et plutôt muscler cette capacité à être curieux, de dire bah tiens, là j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et d'être plus dans une démarche de curiosité, d'évaluation et d'itération en fait. Je teste un truc, je l'améliore. Si peut-être qu'il y a des outils, ils sont pas faits pour moi et c'est OK, c'est pas grave, c'est pas un problème, en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment trouver la juste mesure, tu vois, dans la façon dont on va aborder, en fait, ce chemin de développement, qu'on veut pour soi. Ouais. Il y a une idée comme ça qui me vient, c'est quand on travaille sur notre valeur personnelle, apprendre à faire cette distinction entre ma valeur personnelle et la valeur de mon travail, la valeur de ce que je fais. Il y a vraiment une différence entre ce que je suis et ce que je fais. Et ma valeur personnelle, elle est pleine, elle est entière, elle est absolue. Et il n'y a absolument rien qui pourra la faire changer. Et par contre, la valeur de mon travail, bah oui, celle-là, elle est soumise au jugement de moi et des autres. Et c'est OK, ça fait partie du jeu. Mais je pense que vraiment apprendre à travailler la différence entre valeur personnelle et valeur de notre travail, surtout quand on est entrepreneur, c'est ultra important. Parce que quand on est entrepreneur, on se prend des noms. Il y a des gens qui nous disent non, on fait des offres et des gens nous disent non. Et si on pense qu'ils nous disent non à nous, ça peut venir vraiment toucher notre ego et notre perfectionnisme et venir faire très mal en fait. Donc il faut vraiment faire ce travail de distinction entre ma valeur et la valeur de mes offres. Ouais, je te rejoins complètement. C'est vraiment de ça qu'il est question en fait. Hein. C'est vraiment se dire que nous, en tant qu'êtres humains sur Terre, on a de toute façon de la valeur de façon intrinsèque, juste parce qu'on est là, qu'on existe et qu'on respire. Peu importe ce qu'on fait, peu importe voilà comment on agit. On a cette valeur. C'est vraiment voilà toute cette notion d'amour de soi en fait, hein, qui peut être nourrie là comme ça, juste en étant là. Et à côté de ça, en effet, il y a la valeur de notre travail qui peut avoir différents niveaux justement d'importance, qui peut fluctuer selon les sujets sur lesquels on travaille, etc. Mais c'est complètement différent de qui en est en fait. Ce que tu dis, c'est vrai, on a tendance à faire l'amalgame, à mettre tout ça dans le même panier et à s'en vouloir ou à s'auto-saboter les jours où quelqu'un nous dit bah non, je décide de pas travailler avec toi. C'est ça. Et moi, c'est vraiment aussi une des choses que je dis à mes clientes, c'est que si tu essayes de prouver ta valeur, bah, considère que c'est fait, c'est bon, ta valeur à toi, ta valeur personnelle, elle est là, elle est prouvée, la case démontrer ma valeur, tu peux la cocher. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à la valeur de ce que tu produis, de ton entreprise, de tes offres, de ta création, etc. Mais c'est autre chose que ta valeur personnelle. En fait. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, Camille. Et ben, dis-moi, Gaëlle, si on veut travailler avec toi, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut découvrir ton travail? Ouais, eh bien, on peut me trouver donc déjà à travers mon podcast. J'ai créé un podcast qui s'appelle Génération Perfectionniste, donc avec un épisode qui sort tous les 15 jours. Et j'ai un compte Instagram aussi du même nom et un site web. Voilà, tout ça, ça s'appelle Génération Perfectionniste. Donc c'est assez facile de me trouver. Ça marche. De toute façon, je mettrai tous les liens en description de cet épisode de podcast pour retrouver Gaëlle. Et n'hésitez pas à l'écouter son podcast parce qu'il est topissime. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi, merci pour toutes ces informations, tous ces outils, c'était hyper précieux. Puis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Merci Camille, bonne journée. Merci, salut Gaëlle. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!